Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale Noël parce que Noël approche et dans cette vidéo je vais vous présenter quelques idées cadeaux. Donc c'est des idées que je vois rarement en fait sur les autres vidéos YouTube sur ce thème là. C'est vrai que des idées cadeaux vous en trouvez partout sur internet, sur YouTube, vous avez vraiment plein de sites qui vous proposent des idées, mais là j'ai voulu essayer de trouver quelque chose d'un peu plus original. Vous verrez qu'il y en a pour tous les prix, pour les filles, pour les garçons, pour les jeunes et les moins jeunes. Donc vraiment c'est adaptable, vous faites vraiment comme vous voulez. Cette vidéo c'est vraiment pour vous aider si vous êtes en rate de cadeaux. Donc la première idée qui va faire un petit peu cliché étant donné qu'on est sur YouTube, mais ce sont des produits soins. Alors d'abord pour les filles, si c'est une fille ou une femme qui aime prendre soin d'elle, qui aime se maquiller au quotidien, forcément du maquillage je pense que ça fait toujours plaisir. Moi c'est vrai que j'en ai des tonnes, mais ça me fera toujours plaisir si on m'offre la dernière palette, le dernier machin, je serai toujours contente d'en avoir. Après voilà, si la personne au quotidien ne se maquille pas spécialement et aime bien être naturelle, c'est pas la peine de lui offrir du maquillage. En revanche, je pense des soins, donc des soins que ce soit crème de jour, masque, gommage, toutes ces choses-là, on peut aussi bien les offrir aux femmes mais aussi aux hommes. C'est quelque chose qui ne nous vient pas spontanément à l'esprit d'offrir des produits soins à un homme, étant donné que on les voit rarement utiliser ce genre de produits. Et pourtant déjà on est dans une société où maintenant les hommes prennent de plus en plus soin d'eux et font de plus en plus attention à leur corps. Puis je trouve aussi que Noël c'est l'occasion d'offrir aux gens des choses qu'ils n'auront pas spontanément l'idée d'aller s'acheter ou de s'offrir eux-mêmes. Certes les hommes ont beaucoup moins tendance que les femmes à aller eux-mêmes chez Sephora ou au rayon beauté de votre supermarché pour s'acheter des produits soins, mais ça veut pas dire qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne peuvent pas en utiliser. Moi-même Corentin, donc excuse-moi chérie, mais des fois il aime bien utiliser ma crème de jour parce qu'il a sa peau qui lui tire. Quand j'utilise un masque un peu fun, voilà, il aime bien essayer aussi avec moi. Et je sais que tous les copains de mes copines, ouais, c'est pareil, enfin ils ont beau dire non, moi j'utilise pas, au fond, si ils aiment bien utiliser, c'est amusant pour eux, ils découvrent de nouvelles choses, puis comme je vous dis dans la société maintenant, c'est quelque chose qui ne pose plus problème. Après, je trouve que c'est un cadeau un peu délicat à offrir à son ami ou à quelqu'un de qui on n'est pas spécialement proche, mais je pense pour votre petit ami ou pour votre papa ça peut être une super idée. Ensuite vous pouvez aussi offrir un livre. Alors attention avec les livres parce que si la personne n'aime pas lire ça peut vite devenir son pire cadeau de l'année. Et j'espère pour vous que le pire cadeau de cette personne ça ne sera pas le vôtre parce que sinon c'est vrai qu'on se sent un peu mal dans ces moments-là en mode Moi j'aime beaucoup lire, si je trouve un roman qui me plaît, je peux le lire vraiment très rapidement. C'est quelque chose qui m'emporte, qui me permet de m'évader, c'est des moments à soi. Et voilà, un livre je pense que ça peut être une super idée. Après ça peut être un roman, mais ça peut également être un livre sur s'il a une passion, un livre sur une de ses passions. Et puis vous avez aussi les BD pour les plus jeunes ou même pour les moins jeunes. S'il y a vraiment une saga, une série de BD qui le suit et que vous savez qu'il y a un nouveau numéro qui est sorti ou quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait compléter sa série. Et en plus, au niveau des livres, il y a un truc que je trouve assez sympa pour les ados, c'est, vous savez, les dictionnaires genre trucs de filles ou pour les mecs, il y avait un truc de Titeuf qui s'appelle le guide du zizi sexuel. Enfin voilà, c'est un guide un peu pour les ados pour expliquer comment ça se passe l'adolescence, les boutons, l'hygiène, avec la famille, au niveau scolaire, les nouvelles tentations, donc la cigarette, l'alcool et tout ça. Et c'est vraiment expliqué avec des anecdotes assez sympas. Souvent il y a des témoignages aussi d'autres adolescents qui donnent leur avis. On a de gros thèmes sur la sexualité parce que voilà, c'est l'âge un peu où les hormones se réveillent, donc ils se posent plein de questions qu'ils n'osent pas spécialement poser. Et finalement dans ces livres on aborde plein de thèmes, des choses qui sont peut-être un peu renfermées sur nous-mêmes, qu'on n'assume pas. Moi-même, il y avait des questions que je me posais et j'assumais pas, je disais pas mais non ça je veux pas savoir, je m'en fous. Mais en fait j'étais très contente d'avoir ce genre de livre pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont comme moi un ami qui a tout. Quand j'entends tout, c'est-à-dire qu'en fait quand il a besoin de quelque chose ou qu'il a envie de quelque chose, finalement il prend l'initiative d'aller se l'offrir lui-même. Donc lorsqu'arrive Noël ou les anniversaires, on est un peu perdu en mode bon, qu'est-ce que je lui prends? Après c'est pas parce que la personne a beaucoup de choses qu'elle souhaite ou des choses en plusieurs exemplaires qu'elle sera pas contente que vous lui en offriez un nouveau, mais là c'est plus pour la personne qui offre en fait.
finalement qui est blasée d'offrir quelque chose que l'autre a déjà ou qu'elle aurait pu s'offrir elle-même. Ce que je propose pour ces personnes-là, c'est d'offrir quelque chose qui n'est pas matériel, en fait, donc offrir plutôt un moment pour se détendre ou un moment à soi. Donc ça peut être aussi bien une nuit dans un hôtel avec sa chérie, pas besoin que ce soit un hôtel de luxe ou quoi que ce soit. Pareil, vous pouvez offrir un repas au restaurant, pas besoin que ce soit un dîner gastronomique, mais bon, un repas au restaurant, même après ça peut être un repas dans un restaurant à thème avec un spectacle. Ça peut aussi être une place pour un spectacle, pour un concert, une place pour un match de foot, de rugby. Ça peut aussi être un massage, enfin bref, une activité finalement qu'on ne s'offrirait pas spontanément soi-même. Donc voilà, quelque chose pour qu'il prenne du temps pour lui, pour qu'il fasse vraiment ce qu'il aime et ce qui lui plaît et que ça lui offre une pause finalement. Les plus jeunes qui ne peuvent pas spécialement conduire ou aller dormir seul à l'hôtel, vous pouvez offrir des places pour faire du karting, du paintball, du bowling, enfin bref, quelque chose pour faire une activité, pour bouger, pour sortir, pour rencontrer des gens, pour s'offrir un moment à soi. Ensuite, vous avez un cadeau qui est personnel et qui à la fois est modifiable, c'est-à-dire des cadres photos. Donc un joli cadre photo, moi personnellement je trouve que les cadres photos que propose Maison du Monde sont absolument magnifiques. Et donc un cadre photo dans lequel vous mettez une photo de vous avec la personne suite à un souvenir ou suite à un moment passé ensemble. C'est-à-dire qu'après, voilà, le cadre c'est un élément décoratif pour leur maison ou pour leur chambre ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi un souvenir et quelque chose qui a une valeur sentimentale puisque c'est un moment passé avec vous. C'est un cadeau modulable, donc au début quand on l'offre il y a vraiment l'intention du je t'offre le cadre, l'élément décoratif et en plus le moment qu'on a passé ensemble, mais faut garder à l'idée qu'elle peut garder si elle veut que l'élément décoratif, qui n'empêche pas que quand elle verra ce cadre, elle pensera quand même à vous puisque c'est vous qui lui avez offert. Au niveau des cadres avec les photos, il y a aussi les grands cadres avec, vous savez, plein de montages photos. Donc en fait, vous mettez plein de photos de vous, la personne, ou de la personne avec des membres qui sont importants pour elle. Ma meilleure amie m'avait offert ça pour mes 18 ans, donc avec plein de photos de nous deux et aussi quelques photos avec d'autres personnes qui me sont chères. Et bon, c'est toujours affiché dans ma chambre, quand je le regarde, je pense tout le temps à elle et franchement, c'était un super cadeau. Ce que je vous propose aussi, c'est de faire un cadeau qui est personnalisé, que vous faites vous-même et qui a une signification. Je sais pas comment vous expliquer ça, je vais plutôt vous donner un exemple, mais par exemple, pour votre chérie ou quoi que ce soit, vous pouvez lui offrir un moment passé ensemble, c'est-à-dire par exemple vous allez mettre dans un gros pot popcorn des trucs pour faire du chocolat chaud maison, le popcorn, une playlist de films à regarder, si c'est votre chérie, pourquoi pas une huile de massage ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est dans l'objectif de passer un bon moment ensemble, un moment de complicité, sachant qu'il y a des produits que vous allez pouvoir garder, voilà, l'huile de massage vous allez pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Si c'est pour une copine, ça peut être un pack avec genre des chaussettes toutes pougnougnou ou un plaid avec des masques pour le visage et des produits de soins, pareil du chocolat ou des choses à grignoter, dans l'objectif de vouloir passer un bon moment avec elle, une soirée pyjama ou une après-midi cocooning avec elle. Voilà, c'est des trucs qui font toujours plaisir, je pense. En plus, vous pouvez présenter ça sous forme de swap. Alors un swap, en fait, c'est un paquet, si vous voulez, avec plein de petits produits à l'intérieur, tous emballés avec des numéros, et vous avez un menu, donc produit numéro 1 avec une indication pour deviner quel est le produit numéro 1, et c'est quelque chose sur lequel vous passez du temps, et on voit vraiment que c'est personnalisé et que vous y avez mis du cœur en fait. Et enfin, la dernière chose, c'est quelque chose qui n'a pas spécialement une valeur monétaire, mais plutôt une valeur sentimentale, donc c'est quelque chose que vous allez faire vraiment vous-même, un DIY comme on dit sur YouTube, do it yourself, voilà, parce que là c'est vraiment quelque chose où vous mettez du cœur à le faire, où c'est vraiment personnalisé pour la personne. Ça peut être un cadre que vous faites vous-même ou un pot que vous customisez ou des choses comme ça. Par exemple, moi pour Corentin, j'ai fait une 365 jars, donc en fait c'est un jar, un pot en verre avec 365 petits mots dedans, donc valable sur un an. Et avec différents thèmes, donc les souvenirs ensemble, les projets ensemble, et du coup tous les jours il ouvre un petit mot et au moins il pense à moi tous les matins. Pour ma meilleure amie, j'avais fait un cadre comme ceci, donc en fait c'est un cadre dans lequel j'avais un cadre de chez Ikea dans lequel j'avais collé des papiers avec des couleurs qui lui plaisent, et dans chaque petit papier j'ai écrit un petit mot d'amour ou un petit mot pour la réconforter quand ça va pas bien ou quoi que ce soit. Donc non seulement je trouve le cadre super joli et voilà, j'ai fait ça en forme de cœur, mais en plus il y a l'intention avec les petits mots derrière. Pour des membres de ma famille, j'avais aussi fait des calendriers de l'Avent que j'avais fait moi-même, donc là comme vous voyez avec des petits sacs et des petites étiquettes avec les numéros. J'avais vraiment mis les bonbons qu'ils appréciaient dedans et c'est quelque chose de personnalisé et
Je pense que ça leur a fait plaisir, et si jamais ça leur a pas fait plaisir, I'm so sorry. Voilà, j'espère que cette vidéo a vraiment pu vous aider et que vous avez pu trouver des idées, même si c'est pas des idées forcément dans cette liste, ça a pu vous inspirer pour d'autres choses. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en bas ou en cliquant quelque part par là. Je vais afficher un lien, mais évidemment YouTube a changé, donc je ne sais plus comment on fait. Et puis on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.